Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'actu, un programme chargé comme d'habitude. On va revenir sur les commémorations du 11 novembre, mais pas que. Tout de suite, le sommaire. Connaissez-vous le panettone? Cette brioche est originaire du nord de l'Italie. Elle est souvent consommée à Noël. On se glisse dans le laboratoire d'un boulanger-pâtissier niederbronnois pour en connaître tous ses secrets. Et on continue dans la gastronomie du côté de Mittelsheim. Soirée dégustation du Berthoud, une spécialité traditionnelle garantie ou STG. Sortez le pain, c'est parti pour une fondue conviviale. Je le disais juste avant, ce mardi était consacré aux commémorations du 11 novembre. Un peu partout, les communes organisaient un temps solennel devant le monument aux morts, comme ici à Mittelsheim ou au Winstein. Le public assiste à la lecture du message de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, suivi du dépôt de gerbes et de la Marseillaise. Encore merci aux personnes qui nous ont fait parvenir leurs images. Le panetto désigne un petit pain en italien. Le suffixe on signifie que c'est un grand pain. Comme vous le voyez, le panettone voit les choses en grand et découvrez la recette avec Cyril. En Alsace, nous avons les bredele. En Italie, à l'approche de Noël, ils ont le panettone. Cette spécialité est très difficile à réaliser. Cyril Gilguer s'est repris plusieurs fois pour peaufiner sa méthode. Ça a été un challenge pour moi parce que c'est comme le produit le plus dur pour moi à réaliser puisqu'on le réalise 100% levain. Et c'est un levain qui a extrêmement de force. Donc on prend le cœur du levain, on le coupe au milieu, on prend le cœur pour à chaque fois rafraîchir. Un levain naturel et spécifique au panettone, comme le veut la recette traditionnelle. La farine également est italienne, elle comporte plus de gluten. La confection demande beaucoup de temps, 3 jours, et beaucoup de précision. À chaque manipulation, Cyril vérifie le pH, le potentiel hydrogène. La valeur lui indique le niveau d'acidité de la pâte et donc son niveau de fermentation. La première étape consiste à nourrir le levain. On va prendre ce levain qu'on va mettre dans le pétrin. On va mélanger ça avec de la farine, de l'eau, du sucre, un peu de beurre, des jaunes d'œufs pour habituer le levain à un environnement favorable, pour pas qu'il soit perturbé le lendemain. En fait, ça s'appelle une pâte mère. Cette pâte mère va reposer 12 heures à 24 degrés. Cette pâte mère a presque triplé de volume. Elle est retravaillée le lendemain matin, mais le deuxième temps de mise en pousse sera moins long, 2 heures seulement après la mise en forme. Vous allez rajouter le lendemain de nouveau du sucre, du sel, un peu de... Voilà, la farine, tous les ingrédients qu'il faut. Sans oublier les arômes, ces fruits d'Italie macérés subtilement dans le sucre, du citron et de l'orange. La pâte est mise dans les moules, mais elle ne prend pas tout de suite la direction du four. Il reste un 3e temps de pousse pendant 3 heures. Après le macaronnage, arrive seulement la cuisson pendant 1 heure à 92 degrés à cœur. Et ensuite, on les sort du four, il faut direct les piquer et les mettre à l'envers. C'est ça la spécificité du panettone, c'est tête à l'envers. Ce gâteau incontournable des fêtes italiennes est prêt à être dégusté. Mais ne mangez pas tout, par superstition, certains Italiens aiment conserver un morceau de panettone jusqu'à l'épiphanie. Et comme dit à Noël, c'est magnifique quand vous avez ça sur une table. C'est comme une bûche de Noël en Alsace. Faut le goûter quoi. L'AS Gundershofen voulait décorer ce conteneur qui borde le terrain d'honneur. Avec Jaco et le réseau d'animation intercommunal, les enfants ont mis la main à la peinture pendant les vacances. Dans un premier temps, ils ont dessiné la composition. Le graphe devait intégrer les logos du club et du beach soccer. On voit aussi un terrain de foot, de l'eau indispensable et la coupe aux grandes oreilles. Le travail s'est étalé sur plusieurs jours.
Désormais, l'œuvre est visible par les joueurs et par les supporters lors des prochains matchs au stade Charles-Young. On en avait parlé en juillet. À Gundershofen, une résidence senior va voir le jour dans quelques temps. Et les travaux ont commencé au début du mois de novembre. Rue de la Gare, les engins détruisent l'ancienne maison. Les ouvriers avaient enlevé les tuiles en bordure du bâtiment ainsi qu'une partie de la charpente pour éviter d'abîmer les maisons dans le voisinage. Les élus et les chargés de projet ont fait une réunion sur le terrain. La démolition du deuxième bâtiment, l'ancien corps de ferme, est achevée ce vendredi 14. Pour rappel, ici, il y aura une vingtaine d'appartements. La construction est prévue pour fin 2026 et la résidence senior devrait voir le jour en 2028. Rien qu'à en voir les images, ça donne l'eau à la bouche. Au mois de novembre, une bonne fondue, ça fait toujours du bien. Cette fois-ci, on se laisse tenter par une originalité, le Berthoud. Soirée de lancement à Mittersheim. Le restaurateur local Ludo est le seul dans le Grand Est à proposer du Berthoud, un genre de fondue à l'abondance créé en Haute-Savoie par la famille Berthoud. Les proches, les amis, les fournisseurs et même une influenceuse ont été les premiers à pouvoir déguster ce plat. On a découvert ça lors de nos vacances en Savoie, en vacances au ski, et du coup on a rapporté ça chez nous dans notre restaurant. Pour nous c'est un plat convivial, c'est un plat à partager ou à manger individuellement, mais c'est un plat très convivial. Donc on a vraiment une vraie recette à suivre et un cahier des charges à suivre pour confectionner la recette. La recette est suivie à la lettre, car c'est une spécialité traditionnelle garantie ou STG. Il n'y en a que 5 autres en France, comme les moules de Bouchot. Une recette qui n'est pas secrète. Il y a du Porto, du vin de Savoie, de l'ail et du fromage d'abondance en abondance. La semaine dernière, les télévisions membres de l'association Canal Est se sont retrouvées pour une assemblée générale à Strasbourg. Le 4 novembre, cette réunion a permis de faire le point sur les actualités de chacun et aussi de parler des nouveautés et des projets en cours. Et c'est déjà la fin pour les actualités de cette semaine. Tout de suite, Frédéric Reiss nous présente son nouveau livre dans l'interview de la semaine. Et vendredi prochain, retrouvez Rémi pour des actualités sportives. Et d'ici là, portez-vous bien.